Nous n'avons aucune idée des mystères qui se cachent dans les recoins les plus reculés de notre monde. Mais il est de plus en plus clair qu'on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. Des églises posées solennellement dans le ciel, jusqu'aux forteresses communistes abandonnées. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées au milieu de nulle part. Numéro 15, le château du tueur. En marchant le long de la Vierge, sur la côte nord-est de l'Écosse, on ne s'attend pas à trouver grand-chose. Mais près du village de Cruden Bay, contre le paysage isolé, se dresse un unique château qui renferme une grande histoire. Connu sous le nom de château de Slin, il a été construit au XVIe siècle et était autrefois une grande résidence pour un comte. Mais il est tombé dans l'abandon au XIXe siècle. Et maintenant, il se dresse comme une ruine troublante et inquiétante de la grandeur qu'il avait autrefois. Elle est connue pour son apparence troublante et inquiétante. Et cela a inspiré de nombreux écrivains et artistes. Mais de courageux explorateurs urbains ont essayé pendant de nombreuses années de s'aventurer dans ces ruines inquiétantes. À son apogée, le château possédait des escaliers en marbre, de grandes chambres et salles de réception, et même des écuries. Mais aujourd'hui, c'est une coquille de ce qu'elle était autrefois, un souvenir effrayant du passé, qui continue de hanter ces salles. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement. Et n'oublie pas la cloche de notification tout de suite. Ceux qui ont osé explorer ce château inquiétant ont témoigné avoir aperçu des mouvements du coin de l'œil et ressenti une tension palpable. L'air même du château de Slane semble être chargé d'une énergie maléfique et on a l'impression d'être observé par des yeux invisibles, ce qui nous fait comprendre. L'air même du château de Slane semble chargé d'énergie malveillante et on a l'impression d'être observé par des yeux invisibles. Ce qui nous fait comprendre. Pourquoi cela a-t-il été l'inspiration pour le Dracula de Bram Stoker, qui est devenu l'une des histoires d'horreur les plus troublantes de l'histoire. Les salles octogonales correspondent à la description du Dracula de Bram Stoker. Et même en ne voyant que le squelette du château qu'il était autrefois, il est facile de comprendre comment ce château inquiétant a pu inspirer ces histoires d'horreur. Numéro 14, cimetière de Moynac. Le cimetière des bateaux de Moynac est un endroit situé à Moynac. Autrefois un port prospère, Moynac est maintenant loin de la mer d'Aral, laissant un paysage désolé. Autrefois, un port de pêche prospère sur la mer d'Aral, Moynac, se trouve maintenant à des centaines de kilomètres de la mer en recul, laissant derrière lui un paysage stérile et désolé, qui en fait l'un des endroits les plus intéressants au milieu de nulle part. Le cimetière des bateaux est une collection de barques et de bateaux de pêche rouillés et en décomposition, qui ont été abandonnés. Lorsque la mer a commencé à reculer dans les années 1960, en raison de la surexploitation de ses ressources en eau et d'un gouvernement irresponsable, les bateaux se sont retrouvés échoués dans le désert, s'oxydant lentement sous le soleil implacable et le vent. Devenu aujourd'hui de simples squelettes de navires marins, le cimetière des bateaux est un rappel inquiétant de la dévastation environnementale causée par les activités humaines. Les coques rouillées des bateaux. Ils contrastent fortement avec le paysage désertique aride, et leur présence silencieuse semble témoigner de la tragédie qui s'est abattue sur ce port autrefois animé. Les coques rouillées des bateaux et des barques semblent figées dans le temps. Bourdelin. Les coques rouillées des bateaux et des barques semblent figées dans le temps. Comme s'ils attendaient le retour de la mer qui ne viendra jamais. Le métal rouillé grince avec le vent et le silence, seulement interrompu par le craquement occasionnel des plantes du désert. Et quelques oiseaux par-ci par-là. Le cimetière des bateaux de Moynac est une leçon édifiante sur la fragilité de notre planète et les conséquences de nos actes. Numéro 13, Fort Boyard. Le centre du Yoshim est le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver une structure surprenante et révolutionnaire. Mais en se promenant le long de la côte ouest de la France, vous pourrez apercevoir les ruines de l'autrefois tant attendu Fort Boyard, une structure qui était censée défier tout le monde. Construite sous le mandat de Napoléon au XVIIe siècle, cette structure devait initialement être une prison. Mais peu de temps après que les militaires aient tourné leur attention vers les possibilités infinies de cette sortie sur la mer, la construction du fort a été interrompue pendant de nombreuses années. Et bien que les forces de Napoléon prévoyaient de charger la structure avec des canons pour défendre la côte, cela ne s'est jamais concrétisé. Et tout le projet a finalement été considéré comme un échec complet. Maintenant, il est tombé dans la décadence, et pendant longtemps, c'était un point chaud pour les pilleurs et les voleurs.
qui emportait tout ce qu'il pouvait. Construire le Fort Boyard a été un défi. Napoléon a initié cette construction. Et le fait que la structure ait réussi à se créer et à résister aux forces de la nature est spectaculaire. 200 ans après que Napoléon ait lancé la construction de cette structure folle. C'était le théâtre d'une compétition olympique intéressante et passionnante qui s'est déroulée juste à l'intérieur de Fort Boyard, mais elle constitue désormais simplement une relique d'un passé lointain sur la côte française. Cette énorme structure est sans aucun doute l'une des choses que l'on ne s'attendrait jamais à trouver. Mais cela prouve que les problèmes logistiques n'étaient pas un obstacle pour les forces militaires dans le passé. Et bien qu'il ait finalement échoué, le Fort Boyard est l'une des structures les plus impressionnantes jamais construites. Numéro 12, Lac miraculeux. Le lac miraculeux de Gafsa est un phénomène étrange. La nouvelle s'est répandue rapidement et les habitants ont accueilli le lac comme une échappatoire à la chaleur. Mais tout n'était pas clair. Et la première personne qui est tombée sur ce lac a pensé qu'il s'agissait d'un mirage. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les habitants qui ont accueilli le lac comme échappatoire à la chaleur. Personne ne comprenait l'origine du lac. Le lendemain, un lac géant apparaissait. Personne ne pouvait comprendre d'où venait ce lac, car un jour la zone était complètement sèche. Et le lendemain, un lac gigantesque apparaissait de nulle part. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'eau qui jaillissait du sous-sol. Et que c'était un cadeau, tandis que d'autres craignaient que le lac ait une histoire d'origine plus sinistre. Peut-être artificielle. Malgré les avertissements, les gens plongeaient et nageaient dans ce lac à leur guise. Mais beaucoup d'habitants méfiants croient que l'eau du lac était radioactive et contenait de nombreuses maladies et substances chimiques nocives. Quand le lac est apparu, il était rempli d'une eau complètement claire et turquoise, qui semblait tout droit sortie du paradis. Mais rapidement, il est devenu vert et trouble, montrant que l'eau était complètement stagnante. Cependant, l'apparition soudaine du lac et sa disparition subséquente. Cela a suscité des spéculations sur son origine et sa nature. Découvrir un lac géant dans un désert aride est inédit. Et cela reste l'un des plus grands mystères que nous n'avons pas pu résoudre jusqu'à aujourd'hui. Trouver un lac gigantesque au milieu d'un désert aride est quelque chose de plutôt inédit. Et c'est la première fois que nous entendons parler d'une chose pareille. Flippant, n'est-ce pas? Pour l'instant, continuons avec d'autres choses insolites trouvées au milieu de nulle part. Numéro 11, tombe des dauphins. Sur la minuscule île de Chapelle-Domhugue, dans la Manche. On a découvert l'un des mystères archéologiques les plus étranges et déconcertants que nous ayons jamais vus. L'île n'a montré absolument aucun signe d'habitation humaine dans son passé, sans que des squelettes ni des artefacts aient été trouvés. Un jour, la découverte d'une tombe a tout changé. Selon toutes les apparences, les archéologues semblaient avoir découvert une tombe construite par d'anciens humains et par le monde entier. Elle retint son souffle. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un ancien squelette humain, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. Les analyses révélèrent que la tombe contenait les os d'un dauphin, qui avait probablement nagé dans ces mêmes océans il y a des milliers d'années. Aucun registre historique ne montre d'enterrement de mammifères marins de ce type. Et c'est encore plus déconcertant. On n'a aucune idée de pourquoi ou de qui était derrière ça. On pense que l'île a été brièvement habitée par des moines chrétiens à une époque, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée à ce sujet. Ceci a été le premier et le seul enterrement de dauphins jamais trouvé. Et bien qu'il soit possible que les anciens habitants de cet endroit aient mangé des dauphins, cela n'explique pas l'effort déployé pour créer une sépulture d'apparence humaine pour le mammifère marin. Les fouilles sur ce site ont révélé l'une des choses les plus énigmatiques jamais découvertes au milieu de nulle part, et nous n'avons toujours aucune idée réelle de la raison pour laquelle ces anciens dauphins ont été enterrés avec autant de soin. Numéro 10, Église des fantômes. Les gens ont tendance à aller à l'église pour prier afin d'éloigner les fantômes. Mais cette étrange église de République tchèque est pleine de fantômes. Ils remplissent de manière inquiétante les bancs en haut d'une route solitaire et sinueuse dans la Cova. L'église de San Jorge a été construite en 1352. Après qu'une partie du toit se soit effondrée pendant un enterrement, les habitants ont abandonné l'église. Ils étaient terrifiés que personne n'y soit retourné. Et quand les gens modernes y sont enfin retournés, ce n'était plus qu'une ruine. Ils furent si effrayés par cet événement inquiétant que personne ne remit les pieds dans l'église pendant des centaines d'années.
Et quand les gens modernes y sont enfin retournés, ce n'était plus qu'une relique en ruine de son long passé. Il y a quelques années, un étudiant, Yacoub, a visité l'église captivée par Adrabar. Visité l'église et a été captivé par cette église abandonnée et troublante qui racontait les histoires de nombreux siècles sur sa façade en ruine. Inspiré de ne pas laisser cela disparaître dans l'histoire, il a imaginé un moyen pour que l'église soit à nouveau remplie d'âmes en prière. Bien que les habitants continuaient de refuser venir, il a soigneusement élaboré une collection de figures fantomatiques voilées. Les statues fantomatiques dans l'église l'ont sauvé de sombrer dans l'oubli, pour qu'elle s'asseye sur les bords de l'église pour toujours. Les statues fantomatiques qui parsèment l'église l'ont sauvé de sombrer dans l'oubli. Et maintenant, c'est un endroit touristique assez populaire que beaucoup de gens du monde entier parcourent de longues distances pour voir. L'église a survécu à un complet abandon et à plusieurs incendies tout au long de sa vie solitaire. L'église fantomatique est restée debout pendant des centaines d'années. Et au moins maintenant, elle n'est plus seule au milieu de nulle part. Numéro 9, souffle du désert. Le soleil brûlant se cache derrière les lointaines dunes de sable. Le paysage désertique se transforme en un royaume inquiétant d'ombre et d'obscurité. Au cœur de ce marécage, Yermo, se trouve une œuvre d'art troublante connue sous le nom de souffle du désert. Les cônes de sable en spirale s'élèvent comme des protubérances omineuses du sol. Leurs pointes acérées s'étendent vers le ciel. La structure est faite en alternant des cônes pointant vers l'intérieur et des cônes inversés creusés dans le sable. Le souffle du désert se trouve dans le paysage aride près de la mer Rouge. Et, malheureusement, en raison de son emplacement complètement isolé. C'est beaucoup plus facile de le voir sur Google Earth que dans la vie réelle. Le projet a été achevé en 1997 avec des machines gigantesques travaillant 24 heures sur 24. Faut déplacer 280 000 pour créer la spirale, qui est cube de sable et créer la structure en spirale. Au centre, il y avait autrefois un grand étang d'eau, mais comme il n'y avait pas de moyen viable de le garder plein, il s'est évaporé depuis longtemps. Les cônes de sable sont complètement à la merci des forces naturelles du désert, et c'est pourquoi leur forme change lentement. Toute l'installation visait à représenter le lent passage du temps et l'impermanence du monde qui nous entoure. Le déplacement progressif des sables du souffle du désert était destiné à représenter le lent passage du temps et l'impermanence du monde qui nous entoure. Elle s'étend sur plus d'1 million de pieds carrés. Et c'est l'une des structures les plus magnifiques et impressionnantes que nous avons laissées au milieu de nulle part. Mais un jour, il se sera à nouveau évaporé dans le néant. Numéro 8, Pilar Kashki. Le Pilar Kashki, également connu sous le nom de colonne Kashki, est un monolithe naturel en calcaire situé dans une région isolée de Géorgie. Il mesure environ 130 pieds de hauteur et se trouve sur une colline surplombant la rivière Kashkyula. Son histoire en a fait l'un des endroits les plus intéressants que vous trouverez au milieu de nulle part. Le pilier est considéré comme un lieu sacré par les habitants et a été utilisé à des fins religieuses depuis l'Antiquité. Au Xe siècle, une petite église dédiée au stylite de Saint-Siméon a été construite sur le pilar, qui était utilisé comme lieu de retraite religieuse. L'église est restée en service jusqu'au XIIIe siècle, après quoi l'endroit a été abandonné. Maintenant, elle est utilisée comme église de prière quotidienne pour les moines qui vivent dans la région. Mais plus personne ne vit au sommet du monolithe. Les moines doivent effectuer l'ascension dangereuse tous les jours. Mais seulement à des religieux très sélectionnés. On leur permet de le faire. Et dans toute l'histoire de son existence, aucune femme n'a été autorisée à monter au sommet. Elle est largement connue comme l'église la plus solitaire du monde, et on peut clairement voir pourquoi. Le pilier Kashki s'élève haut et imposant contre le ciel brumeux, et sa surface ancienne en calcaire est érodée et usée, comme si elle gardait les secrets des siècles passés. En regardant vers le haut du pilier, on peut voir une petite église enveloppée dans l'obscurité. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle il a été construit à cet endroit, isolé. Il est clair que le pilier est un espace sacré et interdit qui abrite un grand pouvoir. Numéro 7, les mystérieuses structures en pierre d'Arabie Saoudite. En réalité, il existe plusieurs structures en pierre mystérieuses situées dans le désert d'Arabie Saoudite, dont beaucoup sont connues sous le nom de Mostatilo.
Il s'agit de grandes structures rectangulaires qui, on pense, ont été construites par des peuples anciens il y a des milliers d'années. Bien que leur but et leur fonction exacte restent un mystère complet à ce jour. En parcourant le paysage aride d'Arabie Saoudite, vous trouverez d'interminables étendues de désert. Mais vous trouverez aussi cette série de mystérieuses structures en pierre. Ils surgissent de la terre comme de vieux gardiens. Leurs surfaces sombres et érodées sont gravées de symboles et de glyphes énigmatiques, dont le sens nous échappe encore aujourd'hui. Les mostatilos sont généralement faits de dalles de pierre et varient en taille, allant de petits enclos à de grandes et complexes structures qui couvrent une superficie de plusieurs centaines de mètres. Malgré l'étude approfondie réalisée par des archéologues et d'autres experts, la finalité de ces structures reste un mystère. Certaines théories suggèrent qu'elles ont pu être utilisées à des fins religieuses ou rituelles, tandis que d'autres proposent qu'elles ont été employées pour des observations astronomiques. Ce que l'on sait, c'est que les mostatilos constituent un regard fascinant sur le passé ancien de l'Arabie Saoudite. Et elles continuent d'intriguer et de captiver chercheurs et visiteurs à parts égales. Beaucoup spéculent sur l'origine de ces pierres anciennes et si une implication extraterrestre pourrait être derrière elles. Car c'est complètement déconcertant. Comment une race ancienne aurait-elle pu réaliser des prouesses architecturales aussi incroyables? Numéro 6, la main géante. Dans les profondeurs du paysage aride du désert d'Atacama, se trouve une vision mystérieuse et d'un autre monde. Une main géante, faite de terre et de sable sec, s'étend du sol comme si elle touchait le ciel. Les doigts sont longs et fins, presque éthérés dans leur apparence, et semblent briller sous le soleil éclatant du désert. La sculpture est grande et précise, comme une main. Et il y a une perfection. La main semble méticuleusement façonnée. Trop précise, c'est comme si la main avait été méticuleusement façonnée pour ressembler à une main humaine. Vrai. Et on ne peut pas nier le design intensément détaillé. C'est trop grand, trop imposant, trop antinaturel, comme si le reste du géant était coincé sous terre et que seule sa main solitaire dépassait du sol. Malgré son apparence effrayante, la main géante est en réalité une œuvre d'art. On pense qu'elle a été réalisée par un artiste chilien qui a utilisé l'immense étendue du désert comme toile. On pense qu'elle représente le pouvoir et la majesté de la nature, ainsi que la fragilité de l'humanité. Certains disent que la main géante a des pouvoirs mystiques. Qui peut exaucer des vœux et offrir protection à ceux qui se présentent devant elle? D'autres croient que c'est un avertissement, un rappel de la fugacité de la vie humaine et de la puissance du monde naturel. Quelles que soient vos croyances, il n'y a rien de comparable à la vision saisissante de la main géante dans le désert d'Atacama. C'est un témoignage de l'ingéniosité et de la créativité de l'humanité. Et un rappel des mystères étranges et merveilleux qui rôdent encore dans les profondeurs des endroits les plus désolés du monde. Numéro 5, la dernière maison de Holland Island. L'île Holland était autrefois une communauté de pêcheurs vibrante où vivaient beaucoup de gens. Ce qui en a fait l'une des îles les plus peuplées de la baie de Chesapeake, où autrefois se dressaient plus de 60 maisons. Il ne restait qu'une seule maison victorienne qui avait été construite dans les années 1880. Dans ce morceau de terre isolé qui dépassait encore des vagues. L'île Holland doit son nom à son propriétaire, Daniel Holland, un colonialiste britannique. Quand le niveau des eaux a commencé à monter considérablement, la plupart des habitants de l'île Holland sont partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Et seulement un nombre restreint de personnes a décidé d'essayer de rester sur l'île qu'ils appelaient chez eux, quand elle a été complètement abandonnée. La dernière maison victorienne était le seul vestige qui restait de l'île, qui avait été autrefois, mais avec le temps, elle est aussi tombée en ruine à cause de l'abandon, étant laissée à la merci de la nature. Un prêtre d'une église du continent l'a achetée dans les années 1950 et a consacré d'innombrables efforts à essayer de sauver la petite île. À cause de la montée du niveau de l'eau. Mais au final, tous ces efforts ont été tristement vains. En 2010, les dernières pointes de terre qui dépassaient de l'eau ont finalement été submergées par la marée. Et l'île Holland n'est plus qu'un souvenir. Personne n'aurait jamais pensé, en construisant sa maison et sa vie sur l'île Holland, qu'il devrait un jour l'abandonner. Tout. Mais tristement, l'histoire de l'île Holland ne s'est pas terminée heureusement. Et quand elle était encore intacte, la dernière maison de Holland Island
était l'un des aperçus les plus effrayants du passé, que beaucoup de gens voyageaient pour voir. Numéro 4, la caverne des âmes perdues. En parcourant la campagne galloise reculée, il semble qu'il n'y ait guère plus que des plaines herbeuses sans fin. Mais sous terre, de nombreuses mines d'ardoises abandonnées sont restées complètement oubliées pendant de nombreuses années. Bien qu'il ne soit jamais conseillé d'explorer des mines abandonnées en raison des dangers évidents. Cela n'a pas empêché des explorateurs courageux de découvrir la caverne des âmes perdues. Un jour, une personne a découvert un mystère dans une mine abandonnée. À l'intérieur, elle a trouvé un tas énorme de vieilles voitures jetées là. Mais un jour, alors qu'une personne pénétrait à l'intérieur, elle découvrit un grand mystère. À l'intérieur de la mine abandonnée, ils ont trouvé un tas incroyablement énorme de vieilles voitures qui avaient été abandonnées ici. La seule chose étrange, c'est que personne ne le savait à l'avance, et on a alors pensé que, pour éviter des coûts et des procédures légales, les gens du monde entier se contentaient de jeter leurs vieilles voitures, au lieu de s'en débarrasser correctement. Cela a duré de nombreuses années. Sans que personne ne le sache, et l'intérieur de la mine était rempli de vieilles voitures, qui ont été jetées dans une sombre tombe dans cette mine abandonnée. Bien que le chemin vers la cachette de vieilles voitures soit semé d'embûches, le tenter pourrait être fatal. Aux amateurs de sensations fortes, ils sont attirés par cette dimension de vieilles voitures avec des histoires enfouies. Au moins 1000 voitures rouillent dans cette mine oubliée, l'une des choses les plus sombres et intéressantes au milieu de nulle part. Il y a au moins 1 millier de voitures en train de rouiller dans cette mine oubliée, ce qui en fait l'une des choses les plus sombres, tristes et intéressantes qu'on peut trouver au milieu de nulle part. Numéro 3, téléphone à la maison de thé. Beaucoup d'entre nous se souviendront du film classique Pointé, avec autant d'affection que pour les premières cartouches de jeux vidéo et les premiers jeux vidéo. Mais, malheureusement, cette histoire a une fin plutôt triste pour les deux. Pendant de nombreuses années, on a murmuré que la société de jeux vidéo Atari se débarrassait de tonnes de vieux jeux, et cela a finalement été confirmé. Il ne devrait pas être surprenant de se promener dans le désert du Nouveau-Mexique et de croiser un extraterrestre. Au lieu de faire don ou de se débarrasser d'un immense nombre de cartouches de jeux, Atari a choisi d'enterrer dans ce désert tous ses stocks de jeux qui ne se vendaient pas très bien. Le géant des jeux vidéo a admis avoir enterré plus de 750 000 cartouches, principalement du jeu adapté du film Pointé. Cartouche, adaptation du film T. C'était une triste fin pour une époque des jeux. Il y a 10 ans, on a localisé l'endroit où ces jeux étaient enterrés. Ce fut la triste fin d'une époque inoubliable des jeux. Mais il y a environ 10 ans, on a localisé l'endroit où ces jeux classiques étaient enterrés. Et les efforts de la communauté se sont rapidement mobilisés pour les déterrer. Malheureusement, seuls environ 1300 ont été récupérés. Les cartouches. Et le reste est condamné à l'éternité dans ce cimetière de jeux vidéo. Ils ont été vendus pour rassembler des fonds pour un musée Atari. Mais, comme on peut s'y attendre, il y a une grande dose de nostalgie liée à cette découverte, qui nous rappelle une époque plus simple. Des camions chargés de ce jeu ont été emmenés vers une fosse creusée au Nouveau-Mexique. Et cet événement singulier qui a marqué les esprits est connu sous le nom de la grande mise en terre des jeux vidéo de 1983. Numéro 2. Cercle du désert du Sahara. Malgré ce que nous avons toujours pensé, le désert du Sahara n'est pas seulement une étendue interminable de sable et de chaleur. Et même si je veux éviter, autant que possible, les puissantes tempêtes de sable, en réalité, il y a beaucoup de choses mystérieuses et déconcertantes à découvrir dans ce désert reculé. Des films classiques, comme La Momie, ont toujours alimenté la fantaisie selon laquelle des reliques incroyablement anciennes et des artefacts puissants pourraient être cachés sous les dunes. Mais dans le désert du Sahara, on peut trouver des choses encore plus étranges. Les passionnés de Google Earth ont un bon œil pour repérer des objets et des formations irrégulières dans les endroits les plus reculés de la Terre. Et depuis qu'une personne a observé ces étranges cercles à la vue de tous sur le sol du Sahara, la nouvelle de ce phénomène inquiétant a fait le tour comme une traînée de poudre. Il y a eu de nombreux récits trouvant ces cercles étranges de 12 points, 150 pieds. Tout le monde se demandait ce qui avait pu créer cela, et qui s'étend sur presque 150 pieds de diamètre. Tout le monde se demandait ce qui avait pu créer cela. S'agissait-il d'une série de repères laissés par des extraterrestres ou de signaux secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés?
Ces cercles ponctués sont les vestiges d'essais de dynamite. 12 explosifs formaient un cercle, explosaient, laissant des cratères visibles aujourd'hui. 12 explosifs de dynamite placés en cercle, créant des cratères visibles aujourd'hui. L'histoire exacte reste inconnue. Les cratères qui marquent encore aujourd'hui le paysage du Sahara. Apparemment, cela a été fait pour vérifier s'il y avait des réserves de pétrole dans la région, mais nous ne saurons jamais vraiment quelle est l'histoire qui se cache derrière ces marques. Intensément étrange et anormal. Numéro 4. Des reliques anciennes communistes. Tous les méchants des films ont des repères effrayants, des secrets, qui peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Mais, comme nous l'avons récemment appris, les montagnes reculées de Bulgarie abritent une énorme structure qui a servi autrefois de monument au régime soviétique, et c'était une représentation à taille réelle du régime communiste dans la région. Le Kikvizlitsa a été le théâtre de nombreuses batailles éthiques. Mais finalement, il a été utilisé comme point de conférence pour que de nombreux penseurs socialistes se réunissent sur l'avenir de l'Union soviétique. Après cela, une énorme structure circulaire a été érigée ici pour commémorer le gouvernement communiste, et sa construction a commencé dans les années 1970. Le monument de Buzlitsa se dresse au sommet de la montagne, veillant sur un passé oublié. Son disque de béton se profile contre le ciel. Des explorateurs urbains ont tenté d'accéder à son intérieur. Sa forme imposante se dresse étrangement sur le ciel, une immense soucoupe en béton apparemment figée dans le temps. Des explorateurs urbains courageux ont tenté d'accéder à son intérieur. L'étoile rouge décolorée, autrefois fier symbole du pouvoir communiste, semble maintenant briller de manière sinistre sur les montagnes reculées des Balkans. Les murs sont ornés de fresques décolorées et de slogans d'antan. De très puissants leaders communistes. Mais faites attention, car ce bâtiment en décomposition n'est plus du tout structurellement sûr, et il est interdit de l'explorer. Et c'est définitivement l'une des choses les plus omineuses et effrayantes que l'on puisse croiser au milieu de nulle part. Assurez-vous de regarder nos autres vidéos à l'écran en ce moment avant de partir. À la prochaine.